Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Il est 20h sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 21h à 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Rencontrez-vous. Il va vraiment falloir qu'il nous change ça. Oui. C'est tous les mardis de 20h à 21h. Je me suis fait une angoisse en disant oh non, je me suis encore trompée. Non, il est bien 20h, mais... Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Guetta, comment ça va? C'était quoi la semaine dernière? DJ Snake. Ah ok, on est passé à Guetta. Ok, C'est ça. tout va bien. Bon, c'est pas mal, hein, il Ouais. fait Ça des va. trucs Ça va. c'est pas mal. Notre love coach, comment elle va? Ça va. Et toi Florian, parce que des fois j'oublie de te demander. Oui, c'est vrai. Bah ça va, je te remercie. Merci de demander. Alors Sandrine, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors ce soir, on démêle les fantasmes que tout le monde a en tête et la réalité, souvent drôle ou surprenante, qui suit nos rendez-vous. En fait, on rêve souvent du grand amour et on fantasme sur des idées... Oh là, j'ai mon micro qui a... Oui, j'ai entendu Ça aussi. fait un crack. pété là, c'était moi hein. Oui, Ah, oui. ça m'a fait mal. C'est bon. Ça vous dit ou pas du coup ce thème? Ah Mais bah, carrément. écoute, on te suit. Vous me suivez? Ok. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, les comédies romantiques. D'accord. On est vraiment dans un fantasme. Oui. Hein, on a... Ah mince, et ça va être un peu chiant dans mon micro. Continue, je vais... Tu vas bidouiller. Les fantasmes, souvent voilà... on a... Attendez, j'arrive pas à me concentrer, sachant qu'elle est sur mon micro en train de faire je sais pas quoi. En plus, elle me dit continue. mais Elle je règle peux tout. pas. Ouais, c'est le fil. Ouais, bon. On Donc. commence bien l'année, nous. Donc, je vous disais, les comédies romantiques, c'est souvent l'un des plus gros fantasmes qu'on a. Je vais vous donner un exemple. Il s'arrête sous ta fenêtre, il a une guitare, il chante exactement la chanson qui te fait pleurer, et les voisins applaudissent. Bien sûr. Vous l'avez ou pas? Je vois un peu. Vous Ouais. voyez? La réalité, il sonne 3 fois, il confond la sonnette, il oublie les paroles et le chat décide de vomir sur le paillasson. C'est plutôt ça. Donc voilà. Par exemple, on peut avoir aussi le date parfait. D'accord. Ok, le fantasme, la conversation cool, il dit tout ce qu'il faut, vous vous comprenez même sans parler, il y a des blancs mais ça ne Les vous regards. dérange pas, voilà les regards, tout est bon. La réalité, il parle de son ex, il commande du piment trop fort ou de l'ail, on en parlait la semaine dernière, et il y a des silences beaucoup trop gênants. D'accord. Voilà. Et puis, on a aussi le coup de foudre, hein, qui est un gros fantasme, alors que la réalité, c'est pas du tout la même, puisqu'on a déjà dit, le coup de foudre, c'est des papillons dans le ventre. Et Ça, des c'est du papillons. fantasme. Mais la réalité, les papillons dans le ventre, c'est de la peur. Donc, on est en plein dedans. D'accord. Voilà. C'était quoi, vous, pour vous, le date parfait? Bon, moi, quand ça parlait que c'était fluide, que pareil, comme tu dis, qu'il n'y avait pas de blanc, machin, que ça s'enchaînait. Et une fois que tu quittais la personne, t'avais qu'une envie, c'était de la revoir, C'est mignon. C'était moi, bien sûr, que tu parles. évidemment. Sophie, t'as eu des dates ou pas? Là, t'en es où, toi, dans tes histoires? Je te raconterai pendant la musique. Ok. Un date parfait à nous raconter ou pas, du coup? En fantasme, ça serait plus ce que Flo a dit. Après, moi, j'aime bien quand il y a des petites imperfections parce que c'est ça qui fait les anecdotes aussi, si ça marche. Ouais. C'est ça qui est rigolo. De dire que t'étais tellement stressé que t'as renversé ton verre d'eau et puis t'as fait passer ça pour une blague alors qu'en fait, non, t'étais juste en PLS. C'est toutes ces petites choses aussi, je trouve, qui donnent un peu de croustillant. Je suis d'accord. Et toi, Sandrine? Mon date parfait? Oui. Ah, moi, j'aime bien quand il y a, j'ai envie de dire de l'animation, mais Danse sur les tables et tout. ouais, faut que ça bouge, ouais. Mm. Voilà, c'est que les dates bars à se parler, un peu chiant pour moi. D'accord. Moi, dans mes dates de souvenirs que j'ai préférées, ouais, c'est quand la personne est capable de me faire vivre tout de suite ses passions ou justement. Alors, j'ai pas fait l'escape game, mais si je devais donner un exemple aujourd'hui, si j'étais célibataire, ça serait le genre de truc que j'aimerais bien, quoi, que le mec il me dise, viens, on fait un escape game. D'accord. Bah oui, ça Après, serait, oui, c'est rigolo en plus. Puis tu vois comment l'autre réagit dans ce genre de situation, ça peut être intéressant aussi pour découvrir la personne. C'est ça.
Et après, je l'ai épousé. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé notre date parce qu'il était complètement imprévu. C'est ça. Parce qu'au final, c'était une rencontre chez des amis qui étaient chez moi, puisque j'étais en coloc. Et du coup, voilà, c'était une belle rencontre complètement imprévue avec à l'arrache où du coup, on a parlé toute la nuit et je suis arrivée au taf où ils m'ont dit Sarine, ça va pas, t'as fait quoi de ta nuit? Bah, j'ai parlé. Ça se voit, t'as pas dormi. Donc voilà, ouais, j'aime bien ça. D'accord. Voilà. L'imprévu en fait. Ouais, ça serait ça. Vrai, ça, t'as pas tort. Voilà. Et Sandrine, pourquoi notre cerveau adore ces scénarios idéalisés? Alors, notre cerveau, il adore les scénarios idéalisés parce qu'il déclenche de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir anticipé. Donc, imaginez une rencontre parfaite, c'est comme regarder la bande-annonce d'un film, en fait. Ça nous fait vibrer avant même que le film commence. Et quand tu sens, du coup, cette vibration, il y a la dopamine, et du coup, tu es tout excité. Et il y a aussi un lien culturel. Tu as les comédies romantiques, les Disney, les séries, et même sur Instagram, en fait. Sur Instagram, ça crée des images mentales parfaites qui conditionnent, en fait, notre imaginaire. Oui. Donc, en fait, notre cerveau est comme Netflix, c'est vrai. Il nous propose des scénarios trop beaux pour être vrais. Et quand on passe au réel, on se rend compte qu'on a cliqué sur la mauvaise série, si je peux dire. C'est vrai. Tu vois ? Oui, on en parlait aussi tous les deux en privé il y a pas longtemps. Oui. Je te disais que souvent que quelqu'un qui aime par exemple une personne depuis des années et qui a toujours rêvé d'être avec cette personne. Ouais, tu comprenais pas que. Et une fois qu'il est avec la personne, il se dit merde, en fait c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ça le fait pas du tout. Ah ouais. Et je te donnais l'exemple moi d'amis en ce moment. On a quand même 3-4 pas couples mais crush on va dire qui sont sur cette période-là en ce moment où on sent qu'ils idéalisent à fond donc nos autres potes. C'est ça. Et on se disait avec Flo mais en fait ils sont complètement dans le fantasme de la personne parce que nous on sait leurs défauts, eux ils en ont pas encore conscience et j'ai hâte d'arriver là. La sadique tu sais. Mais parce que justement ils sont dans le fantasme. D'accord. Qu'est-ce que ces fantasmes disent de nos besoins affectifs ? Alors, les fantasmes, ils révèlent souvent plusieurs choses. Il va y avoir un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quoi ? C'est être choisi, aimer sans condition. En gros, tu vois. Il y a un besoin de reconnaissance. Bien sûr. Complètement. Se sentir vu, se sentir spécial, unique, voilà, alors qu'on est comme tout le monde. Il y a aussi un besoin de magie. Ça, c'est ce qu'on voit du coup avec les séries avec Disney et tout ça, c'est de la magie et de la nouveauté. Donc là, en fait, on sort de la routine. Donc, c'est-à-dire que tu vois, tu es dans un cadre que tu vis tous les jours et si du coup, tu es dans ton fantasme, et bah, du coup, tu as de ces besoins affectifs qui ressortent en disant « Ah ouais, mais du coup, là, je ferai autre chose. » quoi. Donc ça fait du bien. Donc en résumé, derrière le fantasme du coup de foot, par exemple, il y a souvent le besoin d'être rassuré. Et c'est ça en fait qu'il faut avoir en red flag parce que quand tu as besoin d'être rassuré en fait c'est que tu te demandes si tu vaux la peine d'être aimé. Oui. Et c'est pas bon en fait parce que normalement c'est dans tous les cas tu vas trouver quelqu'un, il n'y a pas de souci et tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Être soi-même. Être soi-même. Voilà. Donc en gros nos fantasmes c'est notre cœur qui dit je voudrais un package all inclusif avec amour, passion, humour et livraison gratuite en 20 heures. Voilà. Et du coup, on n'est pas bon du tout. D'accord. Comment éviter de se frustrer quand la réalité diverge ? Comment éviter de se frustrer ? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? Pourquoi elle se marre ? Je sais pourquoi il a dit ça. Non. Il est que 20h, je peux pas le dire. Alors moi, on m'a dit qu'on pouvait tout dire même si on était à 20h. T'as entendu le jingle de l'émission ? Oui. Sans tabou. Sans tabou. Ouais. Bah, il a dit diverge. Moi, je dis bite comme ça. Pas possible. Il m'a fait la tête j'ai dit diverge comme ça. Je suis désolée. Pardon Arnaud. Pas de problème, avec plaisir. Alors, du coup, la question c'était quoi ? Je sais plus. Alors, comment éviter de se frustrer quand la réalité diverge ? Vous ne direz plus jamais ce mot. C'est ça. Voilà, on va le bannir. Accepter l'imperfection, ce n'est pas un échec si ça ne ressemble pas à un film. Ouais, mais il y en a qui sont bloqués là-dedans. J'ai des gens de mon entourage qui sont bloqués dans le fantasme. Je sais.
Et du coup, ça floppe à chaque fois que ça devient réel. Ah bah oui. Oui, Il y en a beaucoup, J'en ai encore. Je peux t'en raconter une sur ce week-end. Alors, j'espère qu'elle écoute. Je vais lui envoyer d'ailleurs le podcast après. Il y a aussi prendre le bon côté. Tu vois, tu transformer chaque rencontre en expérience. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que c'est un apprentissage, c'est un souvenir drôle. Tu testes. Je sais que moi, dans mon coaching, il y a un moment où on va être sur ça vers la fin. C'est que je vais dire aux filles, OK. Parce qu'il y a toujours une partie en fait dans mon coaching où à un moment elles vont dire en fait Sandrine, je veux plus trouver l'amour. Là c'est que je suis au bon point, c'est que si elles veulent plus trouver, c'est parce qu'elles se sentent bien toutes seules. Donc à partir de là on est au bon endroit. Et du coup la deuxième chose ça va être OK. Maintenant ce qu'on va faire du coup c'est de tester, rencontrer du monde, voir ce que t'aimes vraiment chez quelqu'un, ce que t'aimes pas, et on teste parce que de toute façon le problème d'aujourd'hui c'est qu'on veut l'amour et qu'on a l'impression qu'on va le trouver vite. Alors que l'amour, ça ne se trouve pas vite. On rencontre pas des gens tous les jours. C'est parce que justement aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, les réseaux sociaux, les sites de rencontres et tout ça, on peut rencontrer des gens tellement rapidement qu'on a l'impression que ça en devient une obligation. Mais l'amour, je sais que quand je commence mes coachings, je dis, mesdames, peut-être que l'amour va arriver dans 2 ans. Mais c'est normal en fait. On rencontre pas l'amour aussi facilement. Et des fois, on va voir, du coup, c'est un peu ces relations tampons entre deux. Parce que justement on n'aime pas être seul, parce qu'on veut bouger quelque chose, alors qu'au final on aurait pu attendre 3 ans avant de trouver le vrai amour quoi. Voilà, il y avait quoi d'autre ? Garder le fantasme comme une inspiration et pas comme une exigence. C'est bon aussi de fantasmer, hein. Bah oui. Ça fait du bien. Bien sûr. Mais comme dans la sexualité où il faut pas tout réaliser, là c'est pareil quoi. Il faut que ça reste une inspiration. Mais surtout pas faire d'exigence. J'ai mon micro là. Ouais, mais je comprends pas d'où ça vient en fait. Donc je suis désolée. Je baisse dès que ça craque un petit peu, mais je comprends pas d'où ça vient. Je sais pas. Attends, je vais essayer là. Parle Flo. De quoi ? Ah d'accord. Alors. C'est encore à moi. Hein. Ah oui. Vous pouvez vous donner un exercice simple. Par exemple, après un rendez-vous. Vous allez prendre une feuille et vous allez noter 3 choses positives du date. Pas forcément de la personne, du date. Même petite, hein, mais 3 choses voilà, où ça a été sympa. Et une chose où c'est un apprentissage. Et là, du coup, au lieu de le comparer au fantasme, on va avancer. En fait, plutôt que de dire c'était pas Ryan Gosling, dites-vous, au moins il avait 2 yeux, une voiture qui roule et il a payé sa part. C'est déjà un bon début. Il aurait pu payer le café quand même. Apprentissage. Mais tu vois, voilà, dire voilà, le rendez-vous n'était pas parfait, mais ce qui m'a apporté, c'est peut-être bon. On a déjà vécu ce cas-là où la personne va en date et au final, elle n'aime pas son prénom. Tu t'arrêtes pour un prénom. C'est quand même très dommage. Ah, tu lui trouves un sobriquet ? Oui. T'as déjà vécu ça, j'imagine. Quoi ? Que t'as oublié le prénom. Non, pas oublié, elle aime pas le prénom. Ah, elle aime pas le prénom. Oublié, c'est mon quotidien. Pardon. Pourquoi je donne un surnom, mon chéri ? Non, mais que t'aimes pas le prénom. D'accord. C'est idiot. C'était quoi le prénom ? Alain. Désolé, Alain. Ça va. Mais parce que pour elle, c'était un prénom vieux. Oui. Et qu'il avait. Ça l'a bloqué du coup. 32 ans, je sais plus à l'époque, 30 ans, 32 ans, peut-être un truc comme ça. D'accord. Ça date un peu cette histoire. Mais ça m'avait marqué. Parce que du coup, elle s'était arrêtée pour un prénom. Alors que peut-être que si. Oh là là, c'est chiant. Ouais. Si elle avait pris le temps de noter justement ce qui allait et ce qui allait pas, peut-être qu'elle se serait dit, je passe au-dessus du prénom et je vais aller découvrir plus loin. Mais non, elle s'est. Elle est restée bloquée. Voilà, c'était pas son Ryan Gosling, donc elle a stoppé quoi. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause et je vais changer d'endroit de micro. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. T'avais proposé ouais. Et écoute, qu'est-ce que tu nous fais goûter ? Rencontrez-vous. De retour dans votre émission Rencontrez-vous, tous les mardis de 20h à 21h. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous avez loupé l'émission, ça sort dès le lendemain. N'hésitez pas. Oui. Et Il faut pas le toucher ce micro-là. Il faut pas le toucher. On a des gros problèmes de micro, on est désolé. C'est pire ici. Ouais, on est désolé pour vos oreilles.
Donc sinon, on cherche toujours des candidats pour venir avec nous se présenter dans l'émission Rencontrez-vous, comme a fait la semaine dernière Sophie, Voilà. par exemple. Alors n'hésitez pas, C'était une belle expérience. Ah oui, c'était super amusant. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. vous nous contactez sur le site d'Happiness. Et voilà, on vous donnera suite. Et si, par exemple, vous avez eu un coup de cœur pour Sophie ou Nicolas qui est venu la semaine dernière, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est le fantasme que tout le monde a en tête et la réalité qui est souvent drôle ou surprenante. Ok ? Elle ose plus bouger du coup. Alors Sandrine, je vais demander avec tout ça, les applis de rencontre quand tu fantasmes et tout, quoi. Ok. Ça va mieux là, non? Alors, je suis revenue Oui. à ma place. Oui, Oui, là, c'est bien. j'ai l'impression, donc je regarde aussi si ça vient pas du côté de Flo. Ouais, je me demande aussi, le du coup. Craquement. Mais pourtant, je bouge pas non plus. Mais moi, j'ai bougé et tout. Non. J'ai changé d'endroit, je suis revenue, partie, tout va bien. Du coup, on parlait des applis de rencontre. Tout à fait. Bah oui, alors le problème des applis de rencontre avec le fantasme, c'est que déjà, t'as des profils retouchés. Grave, beaucoup. Donc déjà, tu vas fantasmer sur quelqu'un qui au final n'est peut-être pas comme ça. Donc ça, c'est compliqué. C'est vrai que les filtres font beaucoup de mal, je trouve, pour ça. C'est ça. Ouais, comme dans l'émission de Rencontrez-vous. Non, c'est Ah, sur la le 6. truc où ils se sont jamais vus et qui Ouais. se rencontrent. Ah, j'adore ce truc-là. Sur la 6. Et tu vois les nanas, des fois, tu fais c'est la même. Oui. Ben, Snapchat, hein, C'est ouf, quoi. C'est ça. Donc ça, déjà, du coup, t'es complètement dans le fantasme d'une personne. Il y a ça. Il y a les messages aussi que tu vas complètement idéaliser sur ce que tu vas recevoir, alors qu'au final, tu vas plus recevoir j'arrive pas à le dire, l'anatomie de la personne. Voilà. Et puis après, t'as quand même beaucoup de rendez-vous qui n'aboutissent pas. Tu vois, je repense à Nico la semaine dernière qui disait qu'il avait du mal avec les sites de rencontres parce que justement quand il parlait à une personne, ça peut être vite plat en fait. Oui. Donc ça, du coup, ça crée tout de suite un malaise. T'as ça, t'as des questions trop directes aussi que des fois t'as pas envie de recevoir. C'est vrai. Du coup, il y a un manque d'alchimie en fait. Et ça, du coup, souvent les filles vont s'inscrire sur un site, les filles parce que les garçons aussi, mais j'ai plus de cas sur les filles, où elles vont s'inscrire sur un site de rencontre en fantasmant qu'elles vont enfin trouver quelqu'un, alors qu'au final, elles prennent pas en compte tout ça et qu'en plus tout ça, ça va les mettre mal. C'est que derrière, si tu trouves pas facilement, si t'as pas de la discussion, c'est toi que tu vas remettre en cause. C'est ça qui est dommage. Et puis il y a aussi la sexualité, où t'as des attentes, t'as de la nervosité. Sur justement la contraception, le timing, la communication, tout ça, comment ça va jouer en fait dans la sexualité après. Ok. Donc tout ça en fait ça reste dans du fantasme et la réalité on est loin quoi. C'est sûr. D'ailleurs Sophie ou Flo, Oui. est-ce que vous pouvez me raconter le moment où tout ne s'est pas passé comme dans votre tête? Vous étiez imaginé un rendez-vous puis au final ça n'a pas du tout été ça. Ça m'est déjà arrivé. Je parlais une semaine ou deux avec une nana bien par message. Et puis quand je l'ai rencontrée en vrai, il n'y avait rien. Ça l'a pas fait. Quand tu dis rien, c'est quoi? On s'est pas revus. Il n'y avait pas d'alchimie en fait. Il n'y avait pas Ouais. d'alchimie. Du coup, il n'y avait pas le chimie. Ouais. Physiquement, quand t'es arrivé, elle t'a plu? Ouais, physiquement ça allait, mais. Il n'y avait pas le petit truc en plus. Ouais, il n'y avait pas de discussion, il y avait pas. C'était plat, quoi. Ouais, c'était plat. Ok. Alors que je m'imaginais, direct, ça va le faire et tout. Mais non, pas du tout. T'as quelque chose, Sophie, dans cette histoire ou pas? Pas spécialement, mais après, moi, je vis beaucoup dans ma tête aussi. Non, mais c'est quelque chose que j'essaie de sortir justement pour pas, en voyant les gens autour de moi justement qui finissent par être dans cet engrenage et pas en sortir. J'essaie justement alors c'est bien de fantasmer, voilà, Ouais, mais après quand j'arrive à la réalité, j'essaye quand même de me dire que la personne en face, elle a forcément des défauts. Il y a des moments où elle va me gonfler, où je vais la gonfler, forcément. Et voilà tout. Enfin, et puis même si tout est tout rose, au bout d'un moment, on va s'ennuyer. Oui. C'est vrai. Et voilà, si la personne elle te dit toujours que c'est merveilleux ce que tu fais, et voilà, C'est ça. je pense qu'au bout d'un moment la personne je vais dire écoute, tu me saoules, c'était gentil mais tu me saoules. C'est ça. Donc, oui, mais j'essaie quand même de sortir de ce truc-là, du date parfait où il va dire exactement ce qu'il faut quand il faut, même si des fois ça arrive. Quand même, Oui, bah oui, bien il y a sûr. tout ce qu'il faut Oui. au bon moment, mais faut peut-être pas trop s'y habituer non plus parce que la personne elle peut ne pas être disposée à ce moment-là et puis du coup tu remets toute ta vie en question alors que non, l'autre elle est juste occupée ou là elle est fatiguée. C'est ça. C'est aussi ça. Et Florian, par rapport à ça,
Oui. Qu'est-ce que t'en as retenu après ? Ou rien, tu peux me dire rien. Tu ne l'avais pas dans ta vie, donc... Si, bah, Ah, quand même. quand même. Après, quand je commençais à parler avec une autre nana, Ouais. bah, j'ai essayé de la voir assez vite. Ok. Ouais. Pour Tu voulais pas perdre de temps par rapport au physique et au la voir message. en vrai, direct. Et à l'inverse, tu vois, je disais l'histoire des messages platoniques ou quoi, mais t'as aussi l'inverse des gens qui sont très très à l'aise derrière un téléphone et qui en vrai Oui. sont super timides. Mais je voulais te poser la question justement là-dessus, parce qu'on dit que le fait d'être derrière un écran nous désinhibe d'une C'est certaine ça, façon. c'est plus simple. Et une fois que tu es devant la personne, en fait, t'emmènes pas large. Parce Oui. que là, la personne est vraiment en face de toi et t'as pas C'est ce vrai. léger décalage de te dire tu peux réécrire. Enfin, là, une fois que c'est Oui, sorti, oui. c'est sorti. Oui. quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Pas de ces retour gens-là. en arrière. Bah, oui. Ce que je disais la dernière fois, c'était l'histoire de personnes qui parlent pas, qui dans tous les cas ne parlent pas. C'est leur tempérament. Oui. Donc ça, dans tous les cas, c'est dur pour eux derrière l'écran, mais c'est dur devant. Et après, t'as ceux par contre qui sont du coup timides, mais qui du coup derrière l'écran y arrivent. Et puis arrive en face, la timidité, elle reprend le dessus. Par contre, il y a timide et réservé. Mm. Si c'est de la timidité, il va falloir un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, et au fur et à mesure, ça va se faire. Si c'est réservé, là, c'est pas plus compliqué. Ça veut dire que dans tous les cas, il faut qu'elle plaise à une personne qui aime les gens réservés. Oui, puis qui voudra prendre le temps aussi. Je pense C'est ça. que c'est un gros problème aussi aujourd'hui, c'est de prendre le temps. C'est ça. C'est ce que tu disais, l'Amazon Prime de l'amour tout à l'heure. Ouais. C'est tout en 24 heures et boum. Voilà. Et, Ouais, c'est ça. Donc Flo, ouais, toi, t'as changé ta façon de dater en disant on va plus vite. Oui. Ok. C'était ça. Ah, très bien. Moi, si en exemple, je peux. Bien sûr, évidemment. Moi, c'était le physique en fait. Le mec, il ressemblait pas du tout à quoi je fantasmais. et pourtant, il m'avait pas menti. Parce que bon, alors pas qu'on est vieux, mais presque, à notre époque, il n'y avait pas autant de filtres, il n'y avait pas Snapchat et tout ça. Moi, quand j'étais sur les sites de rencontres, c'était quand même à peu près des vraies photos. Et en fait, le délire, c'est que le mec, il était assis d'une façon où j'avais l'impression qu'il était grand. Ah oui, tu m'avais raconté ça. Et sauf qu'en fait, il arrivait devant moi, il faisait une tête de moins que moi. Et moi, je fais 1m70, et là, il était tout petit, il avait beaucoup maigri. Il était percé de partout alors qu'il n'y avait pas de persil sur la photo. Et du coup, ça m'a un peu glacé sur le coup en disant mais c'est pas du tout ce physique-là que j'attendais, quoi. Donc pareil, ma leçon d'après, c'était de poser un peu plus de questions sur des choses importantes comme la taille. Parce que voilà, je voulais pas un petit. Donc tout de suite, je demandais un peu ta taille, est-ce que t'es percé, est-ce que t'es fumeur. Bah, voilà, il y avait des questions que je posais pas forcément, que je me suis mise du coup à poser après. Voilà. Ok. Pourquoi cet écart entre fantasme et réalité ? On l'a dit, il y a l'influence des films, des séries, des réseaux. Il y a les montages, il y a les filtres, il y a les scénarios, il y a ce qu'on écrit. Tout ça va jouer. Et puis, il y a un mécanisme aussi psychologique. T'as la projection de ce que tu... Il fait des oui avec sa tête, genre il est à fond, quoi. N'importe quoi. La projection, t'as l'idéalisation, et puis surtout, au niveau du mécanisme psychologique, c'est la peur de la solitude, en fait. Ouais. Elle va tout le temps revenir, celle-ci. Ok. Qu'est-ce qui rend nos attentes si irréalistes ? Nos attentes sont souvent irréalistes parce qu'on est bombardé d'images parfaites. C'est le gros problème. T'as les films, t'as les pubs, t'as les réseaux sociaux. On voit toujours la version retouchée, mais jamais la réalité. On a de plus en plus d'influenceuses qui s'en jouent maintenant à ça, qui montrent la réalité comme ça. Où, je vois, c'était cet été, j'étais tombée sur une fille, une copine à moi qui avait mis un truc, j'ai adoré. Elle avait elle avait fait une capture d'écran d'une conversation avec une copine. Elle était en vacances et sa copine lui disait « Alors, il fait beau ?» Et elle répondait « Oui, très beau ». Et elle lui met en photo, la photo devant elle. Et en fait, ce qu'elle expliquait dans le texte, c'est qu'elle avait pris une photo donc devant elle et une photo derrière elle. Devant elle, c'était soleil bleu. Derrière, le gros nuage gris est en train d'arriver et elle allait se prendre une saucette de ouf. Et pourtant, et donc c'est ça qu'elle essayait en fait un peu d'expliquer, c'était que oui, elle disait à sa copine, il fait super beau, je t'envoie la photo, mais en fait, elle était entre guillemets en train de mentir et qu'elle pouvait faire des photos Insta en disant c'est ça, alors que le derrière, en fait, elle allait se prendre un gros orage. Donc c'était drôle. En fait, notre cerveau, il finit par croire que c'est la norme. Et c'est ça, en fait, le problème d'aujourd'hui. C'est qu'à force de voir tout ça, ça en devient une norme.
Oui, ok, Sophie. Je pensais pas que j'allais te couper, excuse-moi. Elle m'a fait un signe, sinon ça m'a perturbé. Il y a aussi du coup l'idéalisation. L'idéalisation, il va venir quand on a un manque affectif. On projette sur l'autre tout ce qu'on espère. Donc quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas l'idéaliser du coup par rapport à ce que tu as besoin dans ton manque affectif. Résultat, on attend le grand amour, on l'a dit encore, livré en 24 heures chrono, comme sur Amazon. Prime. Ah, c'était Amazon Prime, Pardon. excusez-moi. Mais en vrai, l'amour, c'est plutôt chronopost. Quand ça sonne, il croit que t'es pas là, du coup il te met un avis de passage, t'es obligé d'y retourner, ou il revient, puis C'est après ça. ça finit au point relais. Voilà, elle a tout dit. Donc ça arrive, mais c'est rarement à l'heure prévue. Et c'est ça qui est important de se dire dans l'amour, c'est que oui, je le cherche, oui, j'en ai envie, mais je sais pas quand il va sonner à ma porte en fait. On sait pas. On n'en sait rien. D'accord. Quel mécanisme protège ou sabote nos rencontres? Ce qui va protéger, c'est l'optimisme. Parce que forcément, ça nous aide à oser sortir, à matcher, à dire oui à un date, à oser en fait. Oser. L'optimiste, il va vraiment t'aider à ça. Il y a aussi l'effet de la nouveauté. Ça, par contre, le cerveau, il adore découvrir. Et peut transformer un rendez-vous banal vraiment en aventure excitante si on fait confiance à notre cerveau. Mais là, il faut aller dans le cerveau profond et pas, pas sur la surface. Ce qui va le saboter, ça va être le biais de confirmation. On voit ce qu'on veut voir. Si on pense que tous les hommes et les femmes sont les mêmes, on ne retient que ce qui prouve cette idée. Et ça, c'est un gros problème. On a aussi le syndrome du compareur. On compare notre rencontre à l'idéal qu'on s'était imaginé. Et ça, du coup, ça casse la magie. Donc, quand vous allez à un rendez-vous, le mieux, c'est de rien imaginer. Moi, je sais que j'ai un peu un cerveau de poisson rouge, des fois, j'aime bien dire. Non mais c'est Tu bien vois, ça. j'ai pas de peur parce que, justement, je vais à l'endroit, mais je ne m'imagine pas. Le fait de ne pas imaginer, du coup, tu sais pas quoi tu t'attends, du coup, t'as pas d'idéalisation, et tu y vas, et c'est cool. Et puis ça se passe jamais comme Oui, de toute façon, tu prévois. ça se passera C'est jamais vrai, comme ça. C'est vrai. Donc, Sinon, ça sert à rien. on serait morts très souvent tous. Voilà. Moi j'imagine toujours des trucs catastrophiques. Sinon, ça vous le ferez plus tard, quand vous serez en couple, vous ferez des jeux de rôle. C'est différent. Mais en clair, notre cerveau peut être notre meilleur coach. C'est ça que je peux dire. Ça peut être vraiment votre meilleur coach. Ou à l'inverse, ça peut être votre pire troll. Bah ouais. Parce que du coup, il vous aide ou il vous aide pas. Mais vraiment, c'est vous qui décidez ça. C'est ça. C'est vous le responsable de votre cerveau. Et vous êtes la seule personne qui peut switcher du coup vos pensées à l'un ou à l'autre. Donc faites-vous confiance, dites-vous que c'est possible et arrêtez d'être dans ce fantasme et allez dans la réalité. Voilà. Rencontrez-vous, 20h, 21h. De retour dans votre émission, rencontrez-vous. Aujourd'hui, le thème, c'est le thème fantasme que tout le monde a en T'as tête. été avec nous sinon comment ça se passe? Oui, oui. Mais il a toujours un moment de chauffe après la musique. Et la réalité est souvent drôle ou surprenante par rapport au fantasme. Yes. Donc, Sandrine, Oui. Quel micro-changement cognitif conseillez-vous pour coller davantage à la réalité sans perdre l'espoir? Allez, on a été là chercher loin cette question. Non Oh oui. Heureusement que c'est pas moi que tu la poses parce que je t'aurais dit est-ce que tu peux reposer la question. Alors, les micro-changements. Ouais, en fait, qu'est-ce qu'on peut changer davantage pour que ça aille avec la réalité sans perdre espoir? C'est On ça. peut faire comme ça. Et bah, faut changer les questions. Ah bah voilà. Quoi? Au lieu de est-ce que la personne est parfaite devant toi plutôt, ai-je passé un moment, un bon moment? Excuse-moi, j'oublie un mot. Ça va du coup enlever la pression, tu vois. En fait, t'as pas besoin d'avoir une personne parfaite en face de toi. Personne n'est parfait. Mais la personne, déjà, est-ce qu'elle est capable de t'emmener quelque part, de t'emmener dans ce que tu as envie? Et du coup, juste ça, c'est passer un bon moment. Déjà, ça va tout changer. Parce que des fois, tu vas me dire, cette personne-là, elle a ça qui va pas, alors qu'au final, tu as passé un super bon moment. Donc, Oui. on peut voir. Après, attention, hein, je n'enlève pas les valeurs. Ça, Et de toute façon, c'est le premier truc à demander maintenant. Toujours. Ensuite, il y a valoriser les petits signes positifs. Une attention, est-ce qu'il y a vraiment eu des sourires, est-ce qu'il y a eu une petite phrase sympa?
Ça suffit, tu vois, si le mec il arrive et qu'il te dit, je sais pas, j'aime bien ton sac à main. Des fois, tu vas dire pourquoi j'aime bien mon sac à main. Non, moi, généralement, quand on me dit ça, je dis est-ce que tu veux que je te le prête la prochaine fois et s'il éclate de rire et qu'il me dit oui, tu sais au moins que tu vas te marrer. Il faut entraîner le cerveau à avoir le bon. C'est super important. Alors, je sais que moi, c'est tellement ça qu'on a tendance à dire que je suis trop solaire et que je suis chiante parce que dans tout ce qui est négatif, je vois le positif. Mais je pense que je suis plus heureuse que ces gens qui s'opposent l'inverse. Mais je pense que c'est diabolisé dans notre société d'être comme ça. Mm. C'est ça le problème en fait, c'est la société, c'est pas les gens qui sont solaires. Parce que le fait que tu vois toujours le verre d'eau à moitié plein, je pense que c'est quand même mieux. Et on le voit tous, même dans les pires trucs qui t'arrivent. En fait, c'est arrivé au bon moment, c'est arrivé et t'en ressors forcément quelque chose de bien. Ou tu te pends. Mais sinon, enfin, je veux dire, il y a forcément du bon. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc il faut se donner le droit d'espérer, mais sans scénario écrit d'avance. C'est ça qui va être important. Putain, je voulais faire un autre. Du coup, le fantasme sert de carburant, si on peut le voir comme ça. Mhm. La réalité sert de terrain de jeu. Ça va mieux comme ça ? Ouais. C'est joli ça, je trouve. C'est bien Ouais, formulé. Et on Bien peut pas aussi. mettre un petit coup de conseil parce que ça, tu peux nous le redonner. Vas-y. Ah ouais, on l'a pas eu. Les conseils Love Coach. Oh, merci. Oh là là. Alors, donnez-vous le droit d'espérer, mais sans scénario écrit d'avance. Le fantasme sert de carburant. La réalité sert de terrain de jeu. Ah, j'adore. C'est beau. Je vais me le mettre sur mon frigo, ça. Ah non, non, mais vraiment, j'adore. Je peux t'applaudir. Attends, Oui, je, oui, je- je moi, le, je suis d'accord. je le réécris et je te l'envoie. Donc, en résumé, garde ton rêve comme une boussole, en gros, mais accepte que le chemin, il va pas remplacer un Google Maps. Tu vois, il faut être dans cette idée. Ok. Sandrine, des Oui. conseils à donner à nos auditeurs célibataires ? Le conseil de la Love Coach, Sophie, s'il te plaît. Allez, on le remet. On l'enchaîne. Les conseils Love Coach. J'adore. Oui, donc avoir des pensées alternatives à se répéter avant un date, ça peut être bien aussi. Donc avant d'aller à ton date, comme je disais, je peux apprécier ce moment même s'il n'est pas parfait. Tu te le répètes 3 fois. Ok. Je peux apprécier ce moment même s'il n'est pas parfait. Ça va aller, Sophie? Je peux apprécier ce moment. Je retiens. Ensuite, il y a 3 clés que je vais vous donner. Mhm. La première, restez soi-même. Limitez les jeux d'acteurs. Ça ne sert à rien. En exercice pratique, pendant 24 heures, tu fais une liste des choses non négociables. Ça, tu sais que c'est pas négociable, ça fait partie de toi, tu vas pas changer. Et ça, du coup, ça fera ce que tu es toi-même. Des phrases utiles sur un date, j'aime et j'apprécie quand. Ça, c'est 2 phrases que vous pouvez retenir pour justement avoir de la conversation avec l'autre. J'aime et j'apprécie quand. J'aime la côte de bœuf et j'apprécie quand tu ne voles pas mes frites. Voilà, elle a tout compris. Impeccable, Sophie. Ensuite, accepter l'imperfection en deuxième clé. Pour accepter ça, en mini challenge, après un date, tu notes 3 choses positives et un apprentissage. Ok, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mhm. Donc, exemple, reformuler l'échec en apprentissage. Et la 3e, ça va être apprendre à communiquer. Et quand je dis apprendre à communiquer, alors peut-être pas au premier date, mais au fur et à mesure, aussi, on va parler aussi de sexe et d'émotions. On a tendance à oublier les émotions surtout, mais c'est important en fait d'en parler. Moi, je sais que j'aimais dire souvent, sache que je suis super émotif et que je pleure pour rien, en fait, ça fait partie de moi. Donc, et à l'inverse, je rigole tout le temps, donc habitue-toi tout de suite, quoi. Donc, en exemple, j'ai envie d'être plus lente ce soir, est-ce que ça te va ? Ils me regardent tous les deux. Plus lente sur Moi, je quoi peux pas te répondre oui, hein, sinon ça va commencer à être bizarre. Et l'autre peut répondre, oui, merci de me le dire, on va à ton rythme. D'accord. Tu vois, là, on est dans de la communication où du coup, il y a de l'émotion et on va échanger. Et ça, c'est important. Et puis si tu commences comme ça et que le mec ou la nana en face te répond ça, c'est qu'il y a quand même un petit début de bien. Parce Oui. que ça veut dire que déjà tu peux dire ce que tu ressens et que la personne le reçoit et l'accepte. Voilà, même si elle avait dit allez, on accélère, bah du coup, bon, voilà. Donc, C'est ça. Flo ? Ok.
Merci Sandrine pour tes conseils. Merci. Précieux. Je vais remettre un coup de cartoucheur. Et souvenez-vous, fantasme, c'est beau, mais la vraie vie, c'est ce qu'on construit. Oh là 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 là. Il faut que je demande est-ce qu'on fasse une virgule pour Flo. Les punchlines de Flo. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me partagez aussi vos histoires, du coup, un peu sur le fantasme et sur la réalité, voilà. Vous pouvez me retrouver, du coup, sur SDK-8 Love Coach sur Insta. Et voilà, si vous nous entendez et que vous avez envie de me partager un peu ça, et ben, n'hésitez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai trouvé un profil Insta qui me plaît beaucoup, avec qui j'ai échangé, ou d'ailleurs j'ai même fait partie du projet un peu, pas du projet, mais j'ai donné deux trois histoires, vous allez comprendre. En fait, c'est hashtag rien que ça date. Ok. D'accord. Et en fait, on retrouve que des anecdotes super croustillantes. Moi, je suis super fan sur les pires dates. D'accord. Du coup, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Je vais aller vite fait sur leur Insta. D'ailleurs, je leur enverrai un petit message qu'ils écoutent notre podcast pour aller voir. Je vous ai dit comment ça s'appelait. Rien que ça date. Rien que ça date, ouais, du coup. Alors, attendez, je me remets en mode avion pour pas que ça bip de partout sur mon téléphone. Alors, je vais vous en faire un. J'arrive après 1 heure de route en fin de matinée. Elle sort d'une nuit blanche et elle sentait la vinasse de ouf. Ça craint. J'avoue. Tu vois, donc là, t'es dans le fantasme de te dire, en plus, un rendez-vous de fin de matinée. Puis Ça qu'elle doit a être pris rare. une douche. Voilà, mais fin de matinée, tu dis normalement, oui. brunch, tout le ouais. monde est lavé, préparé, ça va être sympa. Donc le mec, il a dû fantasmer à mort sur cette relation. Qui s'attend à ça? Elle sort d'une nuit blanche et elle sentait la finesse de ouf. Ça vend pas Donc du la rêve. meuf, elle était même pas prête. Et elle y va quand même. Moi, par contre, je la félicite. Bah, parce par qu'elle contre, va- moi, ce que je trouve bien, c'est qu'elle se soit pas dégonflée. Grave. Ouais, c'est vrai. Elle a tenu parole. C'est ça. Il tenait absolument à ce qu'on se parle par mail. Par mail. Ouais. J'ai pas la suite. Hein. Mais quand ils étaient tous les deux en face ou Non, je pense que... Ah bah oui, du coup, je sais pas. Il mettait cordialement à la fin. C'est comme dans Big Bang Theory, quand Raj il est avec la nénette qui est timide et lui il n'arrive pas à parler au Ah point oui, s'il moi, a pas du coup- bu et du coup il s'envoie des messages à la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Le date silencieux. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, il va à la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cet épisode. Tiens, celle-ci, vous allez l'aimer. Bah, surtout Sophie. Il a critiqué tous les plats, puis a fini par manger dans mon assiette. Moi, il aurait plus de main. Ah, celle-ci, je l'adore. Super date. Tout se passe bien. Je vais payer. Et bah là, imaginez-vous, c'était déjà réglé par mon ex au fond de la salle. Avec son date. Il a payé les deux. Bah ouais, Ouais, chaud. Oh, mais c'est un psychopathe le mec. Ouais, grave. Ah moi j'aurais eu peur. j'adore. J'imagine la scène. C'est le monsieur au fond. Elle se retourne et je vois le mec. Grave. Oublie pas, je suis là. Tu sais, avec les yeux, ouais, avec contact. Carrément. Tu me vois, je te vois. N'oublie pas que je suis là. Hein. Bon, il y en a un, mais c'est le mien. Pour notre premier date, il m'a donné une adresse. C'était un cimetière. Il y vivait. C'est vrai? Ouais, j'ai vécu dans le cimetière. Oh bah dis donc. Au final, ça s'est fait et j'ai vraiment vécu dans le cimetière avec lui après. Mais c'était un gardien de cimetière. Ouais. Vous viviez au milieu des tombes dans une tente Non, qui c'est pas du coup, c'est un gardien de cimetière D'accord. et du coup, il vivait dans le cimetière. En plus, la maison était vraiment Bah, dans au moins le t'avais cimetière. été embêté par les voisins. Mais le plus drôle, c'est que quand il m'avait donné rendez-vous, je me dis, bah, il me donne rendez-vous au cimetière Oui. parce que Oui. parce que c'est une adresse facile, Oui, en fait. ouais. Tu sais, Oui, le bah oui. cimetière, quoi. Et en plus, c'était, je vous dirais pas la ville, mais c'était un endroit où c'est en plein centre-ville, en fait. Ouais. Donc, tu dis, OK. Et en fait, j'arrive devant, je vois personne. Donc, je l'appelle, je lui dis, je suis devant. Et là, il me dit, non, mais vas-y, entre. Mais entre où? Bah, à la porte. Mais quelle porte? En fait, je comprenais pas. Il avait Bah beau ouais. me dire d'aller jusqu'à la porte d'entrée. Il est sorti dehors parce que je comprenais pas. Mon cerveau, il était pas du tout Bah, non, en accord c'est- pour oui. rentrer dans la maison, quoi. Et au final, voilà, c'était une de mes histoires. Rencontrez-vous.
de retour pour votre dernière partie de votre émission Rencontrez-vous. Tous les mardis de 20h à 21h. N'oubliez pas. Et je me répète, mais on cherche toujours des candidats pour venir se présenter à la radio avec nous pour Ouais. une belle partie de rigolade. Oui, venez trouver l'amour. Ouais, si on pouvait le faire une fois par mois, ce serait cool, quoi. Ouais, ce serait bien. N'hésitez pas, c'est une bonne expérience. Tout à fait. Sandrine, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, déjà, je voudrais juste reparler du coup vite fait d'aller sur Instagram, sur le profil à Rien que ça date. D'accord. C'est vraiment très sympa et n'hésitez pas à aller envoyer du coup vos dates loupées à la personne pour qu'il puisse les mettre et faire évoluer ce tout petit profil qui est sympa et voilà. D'accord. Alors, moi, je vous propose un petit jeu, Oula. un petit quiz. Mais là, ça va être un quiz où chacun répond et à la fin, je vais savoir quel type de rendez-vous amoureux es-tu. Ah. Ok. Ok. Flo, tu joues. Bah oui, bien sûr. Ok. Sophie, Bah oui, aussi. je vais jouer aussi. Ouais, j'aimerais bien jouer. Tu veux une feuille ? Ah, Ouais. bah tu veux que je le fasse alors ? Non, on va jouer tous les trois. D'accord. Mais bah non, tu vas noter mes points. T'es sûr ? Oui, oui. Je te fais confiance. Je fais confiance à mes auditeurs qui vont tout savoir. Alors, on a des réponses A, B, C ou D. Du coup, à la fin, on va compter la majorité de points qu'on a et on découvrira notre style. Ok. Chers auditeurs, prenez un papier, un stylo ou votre téléphone Ah, attends, pour j'ouvre mon noter téléphone. vos A, B, C ou D. Quel type Ouais. de rendez-vous amoureux es-tu? On n'a pas un petit jingle là. On pourrait. J'ai le jingle confidence. Vas-y. Allez, c'est Ah bah un peu quand même. Ouais. Les confidences, rencontrez-vous. On les découvre. Cool. Ça va nous faire jusqu'à Noël, ça. Je suis sûre que ça va nous faire toute la saison. Oui, peut-être même. Alors, votre première impression. Vous êtes plutôt A, le sourire, B, la tenue vestimentaire, C, l'odeur et le parfum, D, le regard. D. On n'a qu'une seule. Oui, bah oui, il faut y a un moment. Moi là c'est. Et tu peux noter. Ah, donc Sophie la D. Non, bah, elle se les note, Je m'auto-note. Ah d'accord. Oui, mais note Je pour suis toi. autonome. Donc moi la C. Oui. Et vous Sandrine ? La C, t'as dit? Ouais. L'odeur ? Ouais. Bah moi aussi, tu sais. Bah ouais. Bah après, oui, après, techniquement, de toute façon, c'est la chimie qui fait tout. Donc, on se renifle tous, plus Ah, ou mais moins moi, c'est consciemment. super important. Mais je... Ah aussi moi quand même ça m'attire direct. Ouais, bah oui, on est pareil. Le lieu idéal. A. Un café tranquille. B. Un restaurant chic. C. Une balade en plein air. D. Une activité fun. Un bowling, un escape game, etc. C'était quoi là? Pardon, j'ai pas écouté. Un café tranquille. Ah. Un restaurant chic. Une balade en plein air. Une activité fun. C'est. Moi aussi je dirais la C encore. D. Et toi ? D. D. C'était sûr. Rappel, c'était quoi la D ? Du fun. Une activité fun. D'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. 3. Le plus gros red flag en rendez-vous pour vous. Parler de son ex en A. B. Regarder son téléphone sans arrêt. C. Draguer le serveur ou la serveuse. D. Ne poser aucune question. B. Je pourrais tuer des gens qui sont avec leur téléphone à table. Et encore plus pendant un rendez-vous en plus. Moi, je dirais C. A. C'est B le téléphone, c'est ça? Et A c'était quoi ? Parler de son ex. Parler de son ex, il n'est pas guéri, il dégage. Le téléphone, je peux le prendre aussi comme un peu de timidité aussi. Oui. Après, Ah ça ouais dépend ce qu'il fait sur Ah, son moi, ça téléphone. m'exaspère les gens au téléphone. Mais c'est vrai que ça quand on est en m'énerverait date. aussi quand même un peu. Que tu dis tout. Non, mais il faut être tout le temps sur son téléphone. Mais non, mais il en dit ça. date. Ah, bah, Bah, tu peux, non, on a tu le- peux imaginer qu'on est en date tous les jours. Bah, j'ai pas remarqué quand on avait mangé au restaurant tous ensemble, j'ai pas remarqué qu'il était sur son téléphone. Sinon, je te l'aurais dit très gentiment. Est-ce que tu peux ranger ton téléphone? Ça m'agace. Il le fait. 4. Conversation gênante. Il y a une conversation gênante qui arrive. Mhm. A. Tu paniques et tu blagues. B. Tu poses une question fun. C. Tu attends que l'autre parle. D. Tu changes de sujet vite fait. Je sais pas, je suis désolée, j'ai pas écouté. C'est pour nos auditeurs qu'elle fait ça.
T'es dans une conversation gênante. D'accord. A. Tu paniques et tu blagues. Ouais. B. Tu poses une question fun. C. Tu attends que l'autre parle. D. Tu changes de sujet vite fait. Non, B. Je dirais A. Je sais pas, moi. Ouais, peut-être. Ah, D. D. Ouais. Le baiser. Le baiser, c'est à quel moment? À la fin du premier rendez-vous, en A. B. Dès qu'il y a une connexion. C. Jamais au premier rendez-vous. D. Quand on te le sent, sans se poser de questions. B. A. D. J'ai l'impression qu'on joue à Motus, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est, des chiffres et des lettres. On est dans le... Ouais. Ça faisait vraiment ça, là. Voyelle. Caravelle. Non, il n'y a pas assez de lettres, madame. Ton style en rendez-vous. A. La romantique. Romantique, hein, Flo. B. Le ou la drôle. C. Le ou la mystérieuse. D. La directe. Le direct. Tu es de quel style? Romantique, drôle, Ah, mystérieuse. moi ou la toi, personne? dans ton style en rendez-vous. Ah, tu peux redire Ton style, quand Ouais. t'es quoi, t'es quoi, toi? T'es Oui. plutôt romantique, A. B. Drôle. C. Mystérieux. Ou D. Direct. Je dirais A. Oui. Un overstop. Mot direct, je dis. B, c'est romantique, c'est ça? A. Bah A alors. Le rendez-vous parfait, c'est A. Quand je ris beaucoup. B. Quand je me sens à l'aise. C. Quand je veux le ou la revoir. D. Quand j'oublie l'heure qui passe. Je dirais B. D. A. C'est ça. Hop. Alors, vous comptabilisez tout ça? Yes. J'ai plus de B. Toi, Sandrine, tu as plus de D. Ok. Et moi, je suis emmerdé parce que j'ai 3 C et 3 A. Bon, bah, toi, tu un joues B. plus. Toi, C'est t'es un peu les éliminé deux, du coup. Alors, je vous donne les résultats avant la fin, parce qu'il faut Oui. qu'on se dépêche. A. La romantique. Tu aimes la douceur et la tendresse, même côté coquin, tu préfères laisser monter la tension petit à petit. B. La fun girl. Tu adores rire, séduire avec légèreté et créer un rendez-vous plein de surprises. C. La mystérieuse. Ton charme, c'est le mystère. Tu donnes envie qu'on en découvre plus. La D. La directe. Tu n'as pas le temps de tourner autour du pot. Si l'alchimie est là, tu passes à l'action, autant en amour qu'en séduction. Vous êtes d'accord ? Oui, Bah, assez. oui, écoute, oui, assez. Carrément. Ouais. Mhm. Impeccable. Bon, bah, j'espère que nos auditeurs sont contents aussi avec ce Est-ce que vous résultat. l'aurez fait Il n'y a plus qu'à. De toute façon, Voilà. ils n'ont pas le droit de contester. Il n'y a que nous qui avons le droit de C'est vrai. contester Déjà. les questions. On se donne rendez-vous, nous, du coup, le mois prochain pour Tout à retrouver fait. Swan, du coup, pour la semaine prochaine. Voilà. Et voilà, Flo, tu veux Et qui finir est-ce qu'on retrouve après? Peter King avec le French Mix Party. Et une bonne soirée, tout le monde. Salut. Bonne soirée sur Happiness.